Patricia Ferron. Jean-Marc Favier. Présent. Marion Virginia. Christian Baillet. Présent. Sophie Pouille. Aigri, à la zone de procuration. Arnaud Favre. Jacques Choulet. Marie-Pierre Duprat. Yvonne Labarrière, à la zone de procuration. Dominique Barrière. Corinne Vaux. Arnaud Favre. Marie-Ange Babert a donné procuration à Solange Trudenx. Christophe Tastet, Henri Lévesque a donné procuration à Patricia Ferron. Huguette Etcheverry. Sylvie Sauvignon. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gaudiel. Elle est en retard. Elle va arriver. Ludovic Ducam. Il est là. Solange Trudenx. Christophe Bercès. Présent. Olivier Martinez. Julie Souriant. Marjorie Cotous. Isabelle Labure a donné procuration à Marjorie. Cédric Mallet. Frédéric Boutard. Agnès est bien là. Chers collègues, je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu'à vos familles tous mes voeux de santé, de réussite dans vos entreprises pour cette année 2025. Nous avons un conseil municipal extra court qui a deux objets. Le premier avec la N57, c'est-à-dire la nouvelle configuration comptable qui s'applique à nous depuis l'an dernier. Nous sommes obligés de constater l'évolution des stocks au 31 décembre de l'année. Et la perception tient à ce que ça soit fait en tout début d'année. Donc ça donnera sûrement lieu à des séances un peu techniques qui auront lieu chaque début d'année. Nous profitons de cette séance pour inscrire à l'ordre du jour une action de solidarité envers la population de Mayotte, qui malheureusement, comme tout le monde le sait, a été si durement touchée. Avant de rentrer dans cet ordre du jour qui sera dans le cours, je vous propose que nous adoptions les procès-verbaux des derniers conseils municipaux. Il y a celui du 19 novembre et il y a les deux procès-verbaux du 5 décembre, puisqu'il y en avait une séance à 19h et une à 20h. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces procès-verbaux? S'il n'y a donc pas, on va les adopter les uns après les autres. La séance du 19 novembre, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La séance de 19h du 5 décembre, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La séance de 20h du 5 décembre, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité des trois procès-verbaux. Nous avons donc le premier point à l'ordre du jour souhaité, suite au passage du cyclone Chido, témoigner de notre solidarité et faire un geste envers la population de Mayotte. Il se trouve que la ville de Saint-Sevé travaille régulièrement avec la protection civile, qui assume notamment les secours lors des fêtes de Saint-Sevé. Et cette association a créé un fonds spécial, une opération qu'ils appellent l'urgence Mayotte. Donc, je vous propose que nous adoptions un versement de 1 500 € à cette association, dont on est sûr que les fonds iront sur des actions envers les concitoyens de Mayotte. Y a-t-il des questions avant que nous adoptions ce point-là? Écoutez, je vous propose une adoption. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Sur les stocks, nous aurons deux délibérations, une sur le budget ville et une sur le budget écoquartier, qui répond l'un et l'autre quasiment à la même chose. Il se trouve que nous avons jusqu'à l'an dernier, avec la M14, nous n'amortissions un bien que l'année suivante sur l'exercice suivant de l'acquisition du bien. Et donc, pendant toute l'année, toutes les réalisations qui voyaient le jour, les matériels que nous
achetions ne commençaient pas à être amortis. On commençait à les amortir, par simplicité, que l'exercice suivant. Il se trouve que dorénavant, nous sommes obligés de constater un amortissement au prorata temporis, dès le jour d'inscription dans nos actifs du bien. Et donc, il nous faudra chaque année, en fin d'année, pour pouvoir finaliser les comptes administratifs, valider le montant de l'amortissement des biens qu'on a acquis au cours de cette année. En ce sens, nous passons 21 000 € d'amortissement, correspondant donc à toutes ces immobilisations que nous avons achetées en cours de 2024. Parallèlement à ça, on a des travaux qui ont été faits à l'écoquartier qui valorisent les terrains et qui donc vont donner lieu à une augmentation de leur stock. La valeur des terrains, puisque certains terrains qui n'étaient pas viabilisés le sont dorénavant, a vu sa valorisation monter à proportion de 330 204 €. Les deux écritures sont des écritures d'ordre, c'est-à-dire qu'ils ne dégagent ni dépenses, ni transferts financiers. C'est un enregistrement comptable qui permet de constater une valorisation pour certains, c'est ce qui se passe à l'écoquartier, une perte de valorisation, puisque lorsqu'on amortit un bien, ce qui commence à perdre de sa valeur, et dans les deux fois, ça génère des recettes pour investir. Y a-t-il des questions qu'on adopte ces deux... Oui, M. Mallet. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Meilleurs vœux à tous également pour cette année 2025. Par rapport à ces deux, bien sûr, une surprise de voir cette délibération à ce moment-là et surtout ces montants-là. Enfin, ça vient surtout relayer et confirmer les difficultés ou en tout cas ce qu'on pense de l'écoquartier et de la manière dont il avance. En tout cas, aujourd'hui, cette délibération un peu abstraite, on verra vraiment au compte administratif les différentes évolutions et les différents ajustements qu'il a pu y avoir et que donc on verra que les ventes n'avancent pas aussi bien que vous l'avez prévu, puisque 330 000 €, c'est bien une grosse différence. Si les stocks augmentent, comme vous le dites, c'est certainement aussi parce qu'on n'en vend pas assez et la crise immobilière ne fait pas tout, puisqu'il s'en vend ailleurs qu'à l'écoquartier. Mais il s'en va aussi à l'écoquartier, M. Mallet. Je sais bien que chaque conseil municipal est l'occasion d'essayer de chercher des polémiques, mais s'il y a une prise de valeur, c'est bien qu'il y a des terrains qu'on a achetés à 6,90 € qui dorénavant en valent 67. C'est bien qu'on a fait des travaux qui transforment un terrain agricole, qui, je le rappelle, a été acquis à un prix qui aujourd'hui, 10 ans après, est très compétitif, et que lorsqu'on fait des travaux pour le viabiliser, ça crée de la valeur. Et le jour où on le vendra, on rendra cette valeur liquide, on aura de l'argent en face. J'irai même plus loin. Avec le PLUI, on sait très bien qu'il y aura de moins en moins de terrains constructibles. Et la chance qu'on a dans le PLUI, c'est que l'ensemble de ces trajectoires, parce qu'on a fait ces travaux, parce qu'on a atteigné la viabilisation, garder la constructibilité sur l'ensemble des parcelles. Et peut-être un jour, on sera même de les vendre plus cher, ce qui générera une marge qui pourra être utilisée pour d'autres réalisations. Donc je crois au contraire qu'on a bien fait de faire ces travaux parce que c'est grâce à ça qu'on a gardé la constructibilité de l'ensemble de ces terrains et qu'on a là un actif qui enrichit la ville. Je vais vous proposer qu'on adopte cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc là, c'était le passage par le service de la ville. Donc, et nous avons la deuxième délibération à l'écoquartier. Ce sont les mêmes chiffres que j'évoquais. Y a-t-il des questions avant qu'on adopte ce... Je vous propose que nous adoptions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, nous avons une obligation de recollement dans le cadre de notre musée pour être en conformité avec les règles des musées de France. Je passe la parole à Arnaud Ford.
Un, deux. Et tout simplement pour dire que donc, le recollement, la cinquième campagne s'est bien passée. La petite réserve avec tout le mobilier fragile a été inventorié, a été repris. Donc tout s'est fait normalement et a été présenté à la DRAC, tout simplement pour annoncer également qu'à partir du 17 janvier prochain jusqu'au 19 mars, nous allons faire une 6e recollement décennal sur l'inventaire des bacs, des pièces léguées par le docteur Dubéna, enfin ses héritiers. Et donc nous allons démarrer très prochainement cette 6e campagne qui servira non seulement à inventorier, à nettoyer, à prendre en photo et à lister l'entièreté de ces 460 bacs. Voilà. Des questions? Écoutez, je vous avais annoncé que ça serait court, une promesse tenue, qu'on va adopter cette dernière délibération. Y a-t-il des oppositions pour ce recollement? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, je vous donne tous et toutes rendez-vous samedi à 19h au Jacobin pour les vœux à la population. Merci. Je vais peut-être profiter juste du moment pour dire que les résultats du Téléthon qui ont fait l'objet d'une recette peut-être légèrement inférieure par rapport à l'année dernière, mais qui néanmoins, grâce à l'engagement de beaucoup d'entre vous, grâce aussi à l'engagement des Saint-Séverins qui sont venus, et grâce à tous les dons qui ont été faits, nous pourrons, j'irai déposer ces fonds après-demain à l'association Téléthon. Et juste pour vous dire ça, c'est en dehors de la solidarité. 3158 euros. Alors c'est légèrement inférieur, mais il y a quand même eu une mobilisation de solidarité et on s'en félicite. Bien, écoutez, rendez-vous à samedi alors. Bonne soirée.